Alors. Je me prépare. Je vais activer le chat pour tout le monde déjà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà arrivées? Vous pouvez m'écrire sur le chat si vous voulez. Coucou! Super! Parce que comme je ne vous vois pas... Ah, génial! Ah oui, mais il y a plein de monde là déjà. Bonjour tout le monde! Au taquet! Oui, moi aussi je suis au taquet. Bonjour Margot, Mathilde, Jeanne, Théa, Héloïse. Coucou! Trop chouette. Bon, on attend une petite minute, que vous vous connectiez un peu tous, et puis on va démarrer, hein. Donc, sachez pour les personnes qui ne sont pas dispo pendant toute la masterclass, qui va durer à peu près 1 heure, je vais essayer de faire le plus clair et rapide possible. Je sais que vous avez tous un emploi du temps aussi à côté, et vous pourrez regarder le replay si vous devez partir à un moment donné, puisqu'il y a de toute façon le replay qui va arriver dans votre boîte email en suivant. Super, bonjour, coucou. J'ai pas eu de lumière extraordinaire, je suis désolée, hein. Comme on peut. Coucou de Guadeloupe, eh ben dis donc, franchement, 6 heures du matin, t'es motivé. Merci d'être là. On adore. Alors, je vais préparer mon petit document. Tac, je vais vous partager l'écran, ce sera plus simple. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Hop. Voilà. On est en place. Là, vous êtes de partout. Ça fait plaisir de retrouver des gens comme ça. Ça fait longtemps. Une dernière masterclass, c'était en janvier. Ça fait trop longtemps. Allez, au top. Eh bien, si vous êtes prête, je suis prête aussi. Alors, sachez que pendant la masterclass, je ne vais pas forcément pouvoir voir toutes vos questions, mais j'y répondrai à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a aussi Caroline qui est mon assistante qui va être aussi dans le chat et qui pourra réagir sur vos messages ou vous répondre sur des sujets concernant peut-être le programme de formation que j'expliquerai à la fin, toute fin. Allez, c'est parti, on y va. Go, go, go. Plus de temps à perdre. On y va, je ferme le chat. Tac. Alors déjà, bienvenue tout le monde, bienvenue. Très contente de vous retrouver pour cette masterclass qui va durer à peu près 1 heure, on va dire 1 heure 10, grand max. On va parler des 3 piliers pour vendre en étant soi-même sur Instagram. Parce que vous connaissez un petit peu, l'authenticité pour moi, c'est important, même sur les réseaux sociaux. Et c'est important surtout quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur ou entrepreneur même solo, d'avoir quand même à la fois des valeurs d'entreprise qu'on prône sur les réseaux sociaux, mais à la fois aussi, voilà, cette authenticité, cette personnalité qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre en fait. Et on a tous des histoires à raconter, je le répète et j'arrêterai jamais de le répéter, on a tous des choses à dire, des belles choses à raconter, des choses à montrer aussi. Donc voilà, pour moi l'authenticité c'est une des clés et je vous en reparlerai dans un des piliers. C'est parti, on y va. Alors, il y a des personnes qui écrivent dans les questions. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, déjà, la plupart d'entre vous, je pense que vous me connaissez un petit peu. Certaines me suivent depuis très longtemps, certains me suivent depuis peu ou depuis même hier, je ne sais pas. En tout cas, je suis communicante depuis 2018 et
Sur ma formation Instacool, j'ai déjà plus de 115 personnes qui ont rejoint le programme. J'ai formé plus de 2500 personnes puisque j'ai aussi une petite formation pour débutants sur Domestika, qui est une plateforme de formation, en fait, traduite où les formations sont traduites en plusieurs langues. Donc il y a vraiment des gens de partout dans le monde qui achètent ces formations. J'ai aussi accompagné plus de 400 femmes parce que c'est vrai que même si j'ai aussi des hommes dans mes clients, la plupart sont des femmes, on va pas se mentir. Mes clients, ce sont des entrepreneurs et entrepreneuses passionnés qui aiment la créativité. Donc, j'ai de tout en fait, autant dans des produits, des ventes de produits que des services. Qui je suis? Moi, j'ai un profil un peu atypique et je pense aussi que dans ma communication, ça se ressent et je pense aussi que, beaucoup d'entre vous peut-être hem, peuvent se reconnaître dans ce profil un peu de multi-activité. En tout cas, je fais à la fois de l'influence, je fais à la fois de la photo, pour des marques qui viennent à moi et me demandent soit des portraits d'eux, soit, ça peut être des shootings de mode, des shootings déco, enfin voilà. Ça représente pas, on va dire 80 et 90 de mon activité, mais c'est encore là. Je suis formatrice, j'étais pendant longtemps community manager et maintenant je me dédie complètement à la formation en ligne, à l'accompagnement en individuel. Je ne fais plus de long coaching, mais j'ai toujours mes petits audits d'1 heure que je propose pour débloquer vraiment des sujets très précis, voilà, pour les personnes qui en ont besoin. Hop, alors on continue. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez une activité? Est-ce que vous en démarrez une? Est-ce que vous êtes en reconversion? Que faites-vous? Et là, j'ouvre le chat pour vous lire. Coucou tout le monde! Créatrice pour la marque Shaisho, je ne sais pas si je le dis bien, gérante d'hébergement insolite, graveuse tatoueuse, génial, fleuriste événementielle, céramiste, graphiste, DA, photographe, artiste peintre, social media manager en freelance. Je dessine. Ouh là là, on a des créatifs par ici, hein. On adore. Entrepreneuse créative, céramiste, graphiste. Oh, il y a beaucoup de graphistes, dis donc. On a marque engagée, reconversion dans l'immobilier, tatoueuse. OK! J'adore. Astro, coach professionnel pour les femmes, communicante. OK, génial. Bah, super, enchantée, tout le monde. C'est beau. Hop, allez, je continue. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu as l'impression qu'Instagram est saturé, qu'il n'y a plus de place pour y faire ta com? Est-ce que tu as l'impression que c'est de plus en plus difficile, que tu rames, que voilà, qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire sur Instagram, mais tu sais pas trop dans quel ordre, etc. Moi, je tiens aujourd'hui avec cette masterclass à vous rassurer et je suis là aussi pour ça, pour vous rassurer, pour vous parler de manière bienveillante, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et ça reste quand même un réseau social encore puissant pour ton entreprise. Et je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, dans cette masterclass. Mais voilà, répondez à cette question dans le chat si c'est compliqué pour vous la com, si vous avez l'impression de patauger un petit peu, ou si ça va. Du mal à atteindre de nouvelles personnes, peu de retours malgré beaucoup de publications diverses, très compliqué de pré-avril, ça passe. Ok, très flippé, beaucoup de concurrence. Ouais, c'est vrai que la concurrence, ça peut aussi jouer. Lassé, ok, invisible, peu de likes, pas de nouveaux abonnés. D'accord, ok. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, vous n'êtes pas les seuls à ressentir la même chose. Là, vous êtes toutes sur des problématiques qui se ressemblent. J'aime partager, faire des posts solides, mais très, très dur d'être vu, d'avoir des retours. C'est vrai que faire grandir une communauté, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a, enfin, qu'il y a que les débuts d'Instagram, on va pas se mentir. Mais ça reste le même fond. C'est-à-dire que oui,
c'est un réseau social qui a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup plus de comment dire? On est passé d'un réseau social très spontané à quelque chose de très stratégique finalement et c'est vrai que c'est ça qu'il faut apprendre à faire, même si je le sais très bien et une des remarques qu'on me fait souvent en audit, c'est: «Oui, mais c'est pas mon métier en fait». Donc oui, je comprends, mais si moi je peux vous apporter ce petit, shift de mindset et d'état d'esprit, c'est de vous dire que même si ce n'est pas votre métier, ça peut être quelque chose d'agréable, au quotidien et ça peut être une habitude, sans que ça bouffe en fait, on va dire, 35 heures par semaine et sans que ça vous bouffe tout le temps du monde. Alors, il y aura toujours des moments où on en a tous marre d'Instagram, où c'est compliqué, où on a moins la motive, où enfin voilà, sachez qu'on est humain en fait, on n'est pas des robots, donc tout ça, c'est normal. Allez, on continue. Ne pas savoir où commencer, OK. Je vous lis, je vous vois, on continue. On va essayer d'aller voir tout ça. Donc Instagram, qu'est-ce que c'est? Bah, vous le savez, c'est une plateforme 100 gratuite et organique. Évidemment, on peut faire de la sponsor sur Instagram, mais tant qu'on n'a pas créé un minimum de communauté, je trouve que la sponsor, elle est pas nécessaire. Je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne stratégie de contenu, qu'on fait évoluer et une fois qu'on la trouve et qu'elle fonctionne, partir sur un peu de sponsor. Mais, quand on commence sur les réseaux sociaux, il faut vraiment partir sur, une stratégie, essayer de voir les sujets qui intéressent vos audiences. Alors, une diversité de contenus pour s'exprimer. Bah ouais, moi c'est ce que j'adore de cette plateforme, c'est que justement on peut s'amuser, on apprend à faire de la photo, on apprend à retoucher, on apprend à voilà, essayer de faire de la vidéo sans que ce soit, un truc de malade, sans qu'on soit réalisatrice. On n'a pas besoin en fait de grand chose pour faire de la vidéo. Pour moi, c'est un réseau social clé pour toutes les typologies de métiers. C'est vrai que c'est, ben, autant dans le service que dans le produit, que dans même des métiers très niches ou, des métiers très concurrentiels, bah, ça reste un réseau social qui accueille tout le monde et qui permet à tout le monde de se faire connaître. Et c'est, surtout aussi, finalement, c'est nos sites internet aujourd'hui, Instagram. C'est devenu, je sais pas vous, mais moi quand je suis en rendez-vous à chaque fois, c'est ça, c'est quoi ton site c'est quoi ton compte Insta? Au lieu de: «C'est quoi ton site internet?» Même les cartes de visite sont devenues de plus en plus rares. Enfin moi j'ai du mal à donner une carte de visite aujourd'hui. C'est vraiment: «Tiens mon compte Insta, va voir ce que je fais» et cetera. Alors, les bénéfices d'Instagram sur ton business. Moi, sur mon business pardon, la plupart de mes clientes viennent d'Instagram. Ça c'est clair et net. Après, comment j'ai travaillé un peu sur cette plateforme? J'ai aussi un réseau d'entrepreneurs, plus des prestataires avec lesquels, je travaille, mais ça m'a créé Instagram à la fois un réseau de personnes à qui, je peux me dire: «Bon, bah, ça, c'est pas ma compétence, donc je le délègue à un moment donné». Ça m'a permis de créer des synergies et des collaborations, donc des synergies, des personnes, bah, finalement qui me ressemblent, avec qui j'ai eu envie de faire des choses, que je suis allée voir, des marchés où elles sont venues me voir et on a créé des choses ensemble. Je trouve que c'est vraiment un réseau où on rencontre des gens qui nous ressemblent et avec qui on peut faire des choses. Donc des partages de visibilité ou des collaborations en tout genre, des concours, des contenus ensemble, mais plein d'autres choses aussi dans la vraie vie, finalement. Ça m'a ça ouh là, ouais, Yasmine. Ça m'a permis aussi de construire une relation de confiance avec la communauté que j'avais et que j'ai toujours. J'ai vraiment essayé de créer un lien avec elles comme si j'étais un peu leur pote, qui leur donnait des conseils et je pense que les gens qui me suivent et vous qui me suivez, peut-être me suivez aussi pour ça, pour ce côté, heu, bah, proximité en fait avec les gens et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi dans mes services finalement. C'est essayer de casser ce froid qu'on peut avoir parfois entre, notre compte Insta Business Pro et nos clients. Alors je dis pas, il faut devenir pote avec tous vos clients si c'est pas votre personnalité, mais on verra comment vous allez pouvoir, faire tout ça. C'est une plateforme créative, on peut avoir plein de types de contenus et selon justement qui on est, ce qu'on aime faire, sa personnalité et cetera, on peut utiliser différents types de contenus. On n'est pas obligé de faire des reels tous les jours si c'est pas notre cam.
On peut, si on adore écrire, ben justement, mettons l'accent là-dessus. C'est ça qui est important et qui parfois, quand on est sur Insta et qu'on suit les conseils Insta des communicants et des communicantes, alors c'est très bien, hein, je ne veux pas dire, mais parfois on a du mal à se dire: «Bah ouais, mais moi, en tant que personne, voilà, moi ça je veux pas le faire, ça, je vais le faire, OK, mais de cette manière». On répète en fait rapidement et peut-être parfois un peu bêtement ce qu'on nous dit de faire, sauf que ça colle pas avec qui on est et du coup, si ça colle pas, votre communauté le voit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien expliquée sur ce coup-là. Mettez-moi un petit pouce en l'air si ça bon bref, vous avez ouais voilà, je pense que ça, c'est une notion hyper importante à avoir en tête. Vous êtes qui vous êtes. Je ne suis pas la même personne que vous et vous n'êtes pas la même personne que moi et on n'a pas la même façon d'être et c'est pour ça que la différenciation sur les réseaux sociaux, il faut trouver sa valeur ajoutée en fait. Il faut trouver sa valeur ajoutée. On n'est pas les mêmes personnes et c'est vrai que parfois on fait copier-coller parce que bah, on ne se rend pas compte, parce on s'inspire, mais peut-être qu'on s'inspire trop et qu'on regarde trop, du coup on se perd dans ce lot d'informations et de contenu et on a du mal à se dire, bah non, moi je suis moi et voilà comment j'ai envie de m'exprimer et voilà. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Moi, ça m'a aussi permis de communiquer efficacement avec mon audience, de comprendre un petit peu ce que vous aimez voir, recevoir de ma part sur les réseaux sociaux. J'essaie toujours de donner de la valeur, de donner, des petits cadeaux en fait, de vous donner des tips qui vous sont utiles, à un moment donné de dans votre parcours, dans votre stratégie de communication. Pour bien travailler sur Insta, il faut savoir s'en détacher. Bah ouais, un minimum, c'est sûr que parfois, on peut passer et même moi je l'ai fait, hein, on peut passer des heures à scroller plutôt que de préparer nos posts, par exemple. Même moi je l'ai fait, je vous le dis, hein, je suis honnête. Alors me mentez pas, je sais qu'on est je sais qu'on est plusieurs. Il faut savoir en fait prendre du recul et voir ce travail comme des tâches que vous avez à faire, comme la compta, ça fait chier tout le monde, mais on est obligé de le faire. La com, pour certaines personnes, c'est chiant aussi, mais faut arriver à, voilà, à se mettre une espèce de routine qui revient toutes les semaines et qui fait que, au fur et à mesure, on comprend les codes et au fur et à mesure, on accepte aussi de comprendre. Alors ça, quand tu es adulte, ça c'est un délire. D'accepter, d'apprendre, d'accepter le processus, c'est parfois difficile. On veut tout de suite, on fait un poste, on veut les meilleurs résultats. Alors que c'est pas comme ça, il faut accepter les flops, il faut accepter de se dire que, bah, ouais, bah, là, mon poste, il a pas marché, qu'est-ce qui fait que, voilà. Bon allez, je continue, je m'emballe un peu là avec vous, je suis partie je suis partie loin. Ça, c'est moi de toute façon, alors, tu es au bon endroit si tu doutes de ta stratégie de contenu, tu doutes d'avoir les bonnes en fait, la bonne façon de faire. Si tu veux plus de visibilité et plus d'engagement et de par cette visibilité, cet engagement et cette stratégie, évidemment, plus de clients grâce à Instagram. Parce que les clients, ils arrivent après ce, cette pyramide en fait d'action. C'est-à-dire que d'abord on met en place une stratégie, on la met en place assez longtemps pour voir les résultats et les ajuster. Et une fois qu'on a la visibilité, un peu plus d'engagement, alors ça ne veut pas dire tout de suite avoir 5000 abonnés ou 500 likes sous une photo, 40 000 commentaires, non, ça ne veut pas dire ça. Si je suis un petit compte, que j'ai 500 abonnés et que je vais à chaque fois, par exemple, entre 3 et 5 commentaires sous mes posts, et ben, je peux déjà être contente. Et plus de clients grâce à Instagram, puisque vu que vous diffusez les bons messages, forcément, les clients se reconnaissent et donc ont envie de travailler avec vous. Voilà, par la suite. Alors, le déroulé de la masterclass. On va commencer un petit peu par, voilà, le premier point, c'est comment un peu s'y retrouver dans tous les conseils Insta, mais ça, je viens un petit peu de vous en parler. C'est aussi faire la part des choses entre les inspirations qu'on trouve sur les réseaux sociaux et
un petit peu ce que nous, on est et ce que nous, on veut mettre en place. Parce que les conseils Instagram, c'est top et sûrement que vous en avez déjà suivi qui ont fonctionné. C'est possible. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous avez suivi des conseils qui ont fonctionné et qui vous ont permis d'avoir voilà, un bon engagement à un moment donné. Mais le problème des conseils Insta, c'est qu'on a plein de pièces de puzzle comme ça et du coup, on les utilise de manière éparse et on ne sait pas trop comment assembler le puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est bien sur une période très rapide et après, on se repère en fait. Voilà. Ah, j'avais fait. Ah, t'avais suivi les miens, ça avait marché. Meilleur conseil que j'ai suivi, sous-titrer mes vidéos. Pareil pour les montages story, merci. Ah bah je continuerai alors. Je vais essayer de m'en souvenir. Je vous lis en même temps, comme ça me donnera des idées pour plus tard aussi. Alors ensuite, on verra les 3 piliers pour vendre en restant soi-même. Je vous présenterai mon programme Instacool parce que c'est un programme dont j'ouvre les portes dès aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre, puisqu'on va démarrer la formation le 10 octobre. Et ensuite, petite question-réponse, je répondrai à vos questions. On essaiera de faire un temps quand même assez cadré parce que c'est vrai que sinon on peut partir, on peut passer 1 heure sur les questions-réponses. Donc j'essaierai de répondre à quelques-unes, mais peut-être pas tout le monde et j'en suis désolée par avance. Ok. Donc fac questions-réponses, ça je vous l'ai dit, tic tic tic, c'est parti. Bon bah on y va, hein, en dansant, hein. Ouh, ouh, ouh. Ah, j'ai pas le son qui va avec, c'est dommage. Allez, c'est parti. Petite pause, est-ce que Caroline, tu es là pour voir les messages? Est-ce que tu vois les messages? Je t'ai pas vu passer, Caro. Ma petite Caro, est-ce que tu es là? Tu me diras. Ok, c'est parti. 3 piliers pour vendre sur Instagram en restant soi-même. Allons-y. Pilier numéro 1, avoir une stratégie. Ouais, je sais, ça vous l'entendez, mais tout le temps. Les communicants, on est à fond là-dessus. C'est vrai que avoir une stratégie, c'est un petit peu cadrer les messages qu'on va partager, c'est un petit peu cadrer comment on va travailler sur du long terme sur notre page Instagram pour aller chercher les objectifs et les résultats qu'on souhaite. Alors, dis-moi si tu te reconnais dans ces phrases. Tu crées des posts de valeur sur Instagram, mais tu n'as que peu de résultats. Tu passes des heures sur le design de tes posts. Tu es présent ou présente régulièrement en story, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et tu as même essayé de te mettre au Reels, mais tu bloques et tu n'es pas à l'aise avec le format. Je vous laisse me répondre dans le chat si ça vous parle, laquelle vous parle. Peut-être que c'est toutes, peut-être que c'est qu'une. Ah, c'est l'histoire de ma vie, Alice. Je suis à l'aise avec les reels, pas déjà, c'est bien, hein. Story, les 4, les 2 premières, des heures, oui. T'es là, Caro, je te vois, merci. Les reels, je passe des heures sur le design. Ok, ok, ça marche. La stratégie, je m'y tiens 15 jours avant d'être dépassée. Mais c'est déjà pas mal, félicitations. C'est déjà pas mal. Ok, on avance, les amis. Alors, ne t'inquiète surtout pas, la stratégie, ça s'apprend. Bah oui, ça s'apprend. Et puis on fait des erreurs, et puis on réajuste. Et puis parfois on n'a pas de stratégie, et ben on essaie de se remettre dans ce truc de stratégie parce que de toute façon, il y a toujours des pauses, l'été, il y a toujours des moments où, voilà, où on a moins envie d'être sur les réseaux, etc. Mais je trouve que là, en cette période de rentrée, en cette période de nouvelle année qui arrivera, etc., c'est un nouvel élan, un nouveau souffle. Et il y a toujours des moments comme ça, des mois où on se dit, allez, on se remet du bon pied, on retente le truc, c'est parti. Le manque de visibilité et d'engagement, ce n'est pas un problème de création de contenu. C'est surtout un problème de stratégie de contenu. Parce qu'on peut créer plein de contenus, mais si on n'a pas une stratégie de savoir exactement quelles sont les thématiques qu'on va travailler, qu'est-ce qui va revenir régulièrement, qu'est-ce qui fonctionne et sur quoi, sur quel sujet les plus chauds on peut capitaliser tout au long de l'année finalement.
Parce qu'on peut créer du contenu à foison, mais ça ne marchera jamais s'il n'y a pas une réflexion derrière de « Ok, ça c'est mes messages, ça c'est mes valeurs, ça il faut absolument que je le montre d'une certaine façon. » Et boum, dès qu'il y a une thématique qui fonctionne, j'en fais quelque chose de récurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Alors, les 4 raisons d'avoir une stratégie sur Instagram. La première, pour publier du contenu efficace pour les personnes qu'on veut toucher, parce que les personnes qu'on veut toucher, il y a aussi 80, voire 90% des entrepreneurs que j'accompagne qui ne savent même pas les personnes qu'elles veulent toucher. Ce que je peux comprendre parce que c'est pas quelque chose qui est évident à faire, par exemple, quand on est dans un début de business. Mais par contre, au fur et à mesure que la communauté, aussi petite soit-elle, se crée, on commence à voir si on touche ou pas les bonnes personnes et quelles personnes on veut toucher. Et du coup, c'est là qu'il faut réajuster un petit peu les messages. Mais en tout cas, moi, par exemple, je sais que je veux travailler avec des entrepreneuses créatives. Je sais que mes clientes, c'est vous. Je sais que c'est des personnes qui aiment ben voilà, le beau, l'esthétisme, qui ont une sensibilité comme j'ai, qui sont des personnes qui ont commencé leur activité, à peine commencé leur activité, ou alors sont dans leur activité depuis des années et ont besoin de quelqu'un pour enfin pour les, comment dire, les motiver et les aider justement dans leur stratégie de com sur Insta. Mais j'aurais pu me nicher que pour les céramistes, que pour les graphistes, mais je préfère aider un maximum de personnes puisque ce que je propose comme service va autant pour les personnes vendant des produits que pour celles qui vendent des services. Alors, ensuite, en 2, avoir toujours des idées de contenu pour son Insta. Et ouais, parce que du coup, si on a un bon process, une façon de fonctionner avec des outils, même un planning de poste, etc., on peut toujours avoir des idées. Aujourd'hui, on a des super outils pour avoir encore plus d'idées avec l'intelligence artificielle, encore plus de... En fait, c'est devenu très, très facile, même si vous n'êtes pas des professionnels. Il y a plein de façons de s'inspirer, de trouver des idées de contenu à adapter évidemment à votre personnalité et à votre projet. La troisième raison, être régulier et régulière dans sa com Insta. Ça permet ça aussi. Parce que c'est vrai que moi, je le vois. Hein. Là, j'ai eu mes problèmes Je me suis séparée, j'ai eu des problèmes perso qui continuent encore, mais je suis là avec vous et je le vois. Bah ouais, mes stats, elles chutent de ouf. Bah oui, bah, faut l'accepter aussi. Voilà. Faut accepter qu'il y a des moments, le perso et le pro, ça se relie en fait, parfois. Et il faut accepter, il faut être doux envers soi-même, être douce, parce que ça sera pas toujours waouh, et ça sera pas toujours bien dans nos baskets tout le temps, et dans notre travail, ça se ressent aussi, et c'est normal. Donc voilà. Donc une certaine régularité. Par contre, je vois aussi le sens inverse. Quand je suis régulière et que toutes les semaines je suis là, je poste, bah, ça monte vite en fait, ça monte vite, ça vous plaît, ça me donne de la force et j'ai envie de continuer. Et en fait, la régularité, c'est aussi se dire, même si on a un petit compte, parce que là, je prends mon exemple et c'est pas tout le monde n'a pas un compte avec une communauté établie encore, mais ça, c'est pas grave. Même avec une petite communauté, je comprends que parfois vous soyez lassé parce que vous vous dites, c'est bon là, je fais plein de posts, je suis régulière, je suis machin, mais ça marche quand même pas et j'ai envie de baisser les bras. Alors là, essayez de vous dire, bah, peut-être que c'est le moment de vous faire accompagner sur votre com. Alors, si c'est pas moi, ça peut être un formateur qui vous convient, une autre formatrice qui vous convient. Choisissez bien aussi les personnes avec qui vous avez envie de travailler, ça c'est important. Mais voilà, cette régularité, elle est possible la plupart du temps. Et il y a des fois, quand on a des petits soucis ou quoi, bah, ça peut chuter, ça peut, voilà. Mais en tout cas, on essaie d'être régulier parce qu'effectivement, moins on est là, plus les gens nous oublient, plus on est là, plus on est visible. Bon, c'est logique en fait. Je regarde vos messages en passant vite fait. Alors, on répondra aux questions après. Caro, tu les notes et puis au pire, tu me les remettras ou mettez-les dans les questions-réponses. Je crois qu'il y a un encart questions-réponses. Si vous voulez mettre vos questions tout de suite dans les questions-réponses, n'hésitez pas à le faire. Les montagnes russes de la vie, bah ouais. Force, force à tous ceux qui sont dans un moment pas cool. Je suis là, je suis avec vous. On va y arriver.
Ensuite, quatrième raison, convertir son audience en client, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, bah, les gars, on n'est pas là pour être en story tous les 4 matins juste parce que ça fait plaisir, quoi. On est là pour vendre. On est là pour vendre. Et rien de tel qu'une bonne stratégie pour vendre. Et surtout, un petit conseil, là, vite fait en passant, de la répétition. Vous avez souvent, on a ce truc, je ne sais pas si c'est parce qu'on est des femmes ou quoi, mais on a toujours ce truc, on a peur de répéter les choses, de parler notre service, de répéter ce qu'on vend, de montrer, de tu. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un truc marketing qui dit que au bout de entre 5 à 7 fois, quand j'ai vu passer l'info du produit ou du service, j'ai envie de l'avoir en fait. Donc il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Enfin bon, sauf pour le côté un peu mode, hein, j'avoue, moi, là-dessus, je me fais avoir en 2 secondes, quoi. Je vois une paire de boucles qui me plaît, je suis là, ah, je la veux, et je l'achète direct. Ouais, je suis gênée avec la répétition, mais de ouf. Ben, je comprends, Hélène, je comprends. Même moi, je suis encore gênée. Donc, t'inquiète, je comprends. Défi 30 jours, ok, je te dirai après. Mais c'est bien déjà une centaine d'abonnés, c'est cool. Ok, allez, on continue, les amis. Alors, donc voilà, donc c'est une stratégie qui, moi, m'a permis de faire grandir mon compte, qui m'a permis d'avoir des opportunités comme la formation Domestika, qui est aujourd'hui à 2500, j'ai oublié de changer le truc, et ma formation Instacool aussi, qui est mon offre signature, et plus de 160, même 200 là maintenant, audits réalisés en one-to-one. Alors, les 4 grandes étapes que j'ai suivies pour y arriver, et c'est là, prenez des notes euh, ou alors revenez sur cette vidéo un peu plus tard. La première chose, c'est d'avoir un positionnement qui est clair sur les personnes qu'on veut toucher. Ça, c'est important. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la formation Instacool. C'est comment j'apprends à connaître en fait l'audience, qui je veux viser. Moi, je vous expliquais que c'est les entrepreneurs créatifs que je vise, des personnes qui voilà qui travaillent souvent en solo derrière, enfin chez eux ou dans leur atelier, etc. Comment, qui vous avez envie de toucher? Quelle est votre meilleure cible pour vous? Alors, un truc que je vais vous dire et qui peut paraître logique, mais souvent on attire les personnes qui sont un peu nous en fait. Et dans le positionnement. Souvent, tout dépend de votre projet et de votre concept, parce que si vous êtes sur un projet très niche, effectivement, ça ne marchera pas. Mais par exemple, moi, je suis prestataire de service et en montrant ma personnalité, etc., bah, j'attire des entrepreneuses créatives parce que j'aime aussi la créativité. Et donc, forcément, j'attire à moi ce que je suis un petit peu dans les mêmes âges à peu près que moi, ou même un peu plus âgés. Mais voilà, c'est des personnes qui ressentent un peu les mêmes énergies que moi. En tout cas, voilà, il y a tout un travail à faire sur le positionnement et l'audience cible qui est pas négligé, qui prend pas énormément de temps, mais qui quand même est intéressant. Et ça, il faut le faire régulièrement. C'est-à-dire que même moi, tous les ans, je fais un point avec des personnes qui ont été dans mes clientes. Je leur pose des questions pour savoir quelles offres elles aimeraient avoir ou sur quel sujet elles bloquent, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on développe parfois d'autres produits ou d'autres services. Il y a beaucoup de marques dans la cosmétique, par exemple, qui utilisent leurs clientes carrément de leur communauté Insta pour développer des soins, des nouveaux soins ensemble, ou qui les font choisir voilà, qui leur font choisir des ingrédients, qui leur fait vraiment participer au projet. Donc là, je m'éloigne un peu, mais en gros, vous avez compris la puissance du positionnement et de la communauté sur Instagram. En deux, contenu à forte valeur ajoutée. Alors ça, c'est... Parfois, on a l'impression qu'on fait des contenus de valeur, mais si on ne va pas assez en profondeur, ou si on donne juste ce qu'il faut, mais sans développer, bah, ça ne fonctionne pas en fait. Voilà. En fait, il faut arriver à écouter son audience, à garder précieusement toutes les questions qu'elles vont vous poser, les commentaires qui vont être sous vos posts. Et ça va vous permettre du coup, de savoir un petit peu quels sont les sujets qui les intéressent et sur quoi vous devez la prochaine fois aller chercher justement dans vos contenus. Là, moi, vous me dites plein de choses, par exemple, dans le chat, et je retiens 2, 3 trucs, je me dis, ah ça, je pourrais leur faire un post là-dessus, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Enfin voilà, ça me donne pas mal d'idées.
Donc ça, c'est hyper important d'écouter, de voir ce que disent, même au téléphone, même quand vos clients, vous les voyez en face à face. Posez-leur des questions, apprenez à les connaître, etc. Ensuite, ça vous permettra de préparer du coup des templates de posts sur votre Canva. Ça vous permettra de, voilà, de travailler un petit peu autour de ça et de faire des contenus qui sont pertinents surtout et variés. Ensuite, choisir de me démarquer par ma personnalité, affirmer ma vision, ma personnalité, mes convictions. Et là, j'aurais pu, oui, rajouter mes valeurs aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'affirme sur les réseaux sociaux, qu'on dit ce qu'on pense, qu'on alors je dis pas, il faut non plus aller chercher des sujets exprès et cetera. Si c'est pas dans votre, il faut encore une fois, faut s'écouter soi, mais parfois il y a des choses, il faut quand même, comment je pourrais vous l'expliquer? En fait, on est dans cette ère où l'authenticité, elle devient plus importante. On n'a plus envie de qu'on de enfin, je sais pas, moi quand je suis un compte sur Insta, j'ai plus envie de voir que la surface. J'ai plus envie de voir que les produits. J'ai plus envie qu'on me parle comme un porte-monnaie sur pattes, en fait. J'ai envie qu'on me considère. J'ai envie qu'on me parle de que la personne, peu importe si elle parle d'elle ou de ses valeurs ou quoi, bah, j'ai envie de me reconnaître à ça, en fait. Et je pense que vous serez d'accord avec ça. Dites-moi, en commentaire en commentaire, en discussion si vous êtes, ce que vous aimez, en fait, voir sur les réseaux sociaux. C'est quoi finalement? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez voir sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous aimez voir, est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires de marques? Est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des anecdotes? Est-ce que vous aimez que, ben, je sais pas, qu'on vous explique aussi, le parcours de la personne qui est derrière le projet? D'accord, ça dépend. OK, storytelling. Ah ouais, Jacques Mus. Ah non, mais lui, c'est le boss, c'est le dieu vivant de la com. Du divertissant, de la vraie vie, des backstage. Vous voyez, vous êtes vous-même en train de vous donner toutes les idées du monde là. Prenez des notes les filles, hein. Vraiment, hein. De l'humour. Ouais, voilà. Je regarde l'heure qu'il est parce que je ouais, ça va, je suis dans le timing. OK, bon, ben, on est raccord là-dessus. Check, 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 check. Alors et ensuite, évidemment, la partie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, heu, analyser mes résultats pour ajuster un petit peu ce que je suis en train de faire. Si j'analyse mes contenus tous les ans, ah bah, je risque pas d'avancer et je risque pas de m'améliorer parce que je sais pas trop ce que je fais, finalement. Donc ça, c'est possible aussi d'analyser les résultats et un petit peu toutes ces étapes-là que je vous partage, bah, c'est des choses que moi sur lesquelles j'entre en détail dans Instacool, évidemment. Hop, je vous montre un petit peu ce que ma stratégie de contenu m'a permis de toucher plus de 70 000 personnes sur les 3 derniers mois et je vous montre un petit peu, ben, l'intérieur de mes stats, comme ça vous voyez. Il y a eu des moments où c'était compliqué. Ça, c'est mes dernières stats, quand je suis un peu en mode retour. J'aurais pu vous mettre un screen, tiens, de mes stats qui ont chuté. J'ai pas pensé à ça. J'aurais pu vous montrer aussi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, vous voyez, bah, les 6 derniers mois, l'année dernière, un petit peu tout ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Hop, dans Instacool, je vous en profite pour, vous mettre un exemple. Ça, c'est Caroline, c'est une conseillère en images et grâce à Instacool, elle est passée de 1 700 abonnés à 24 000 abonnés en un an. Donc ça a été aussi une des réussites, Instacool. Après, comme je l'explique, même en appel découverte, ouais, elle a vraiment géré. Tout le monde n'a pas ses résultats. En fait, ça dépend de plein de choses et moi, quand j'ai les gens en appel découverte, je leur dis: «Oui, si tu veux, tu viens dans Instacool, mais tu viens à une condition. Tu t'impliques, tu es là pendant les lives, tu es là, si, par exemple, moi j'avais mis un système de binôme, voilà, bah, du coup les binômes ont bien marché. Voilà, en fait, ça demande une implication parce que moi je donne 20 du contenu et je suis là en live et je suis là en soutien, je fais tout pour que vous soyez pris par la main, mais derrière 80 de l'action, c'est vous.
hop, je ne vous ai pas mis de cette année, il faudrait que j'en remette, mais je vais faire des lives avec mes anciennes élèves et je vais, là, à partir de la semaine prochaine, je fais des lives avec elles et je vous montrerai aussi d'autres comptes. Il y a Aurélie Apicultrice, qui est l'abeille, la bête de Brenne, et qui, elle aussi, a eu des super résultats aux actions qu'elle a mises en place avec Instacool. Et ça, c'est la meilleure satisfaction qu'on peut recevoir quand il y a des résultats, quand il y a des screens de statistiques qui cartonnent. C'est trop bien. Des ventes surtout aussi, puisque c'est tout l'objectif. Voilà, donc ensuite, on passe à l'aspect, attention, là je m'affirme là. Attention aux coachs Insta qui vous disent de ne faire que des Reels. Alors moi, j'adore les Reels. Je pourrais être un coach qui vous dit, je ne faites que des Reels. je pourrais parce que j'adore les vidéos. J'adore les vidéos, j'adore ça. Mais moi, j'ai une stratégie qui est plutôt sur deux types de contenus, les carousels et les Reels. J'adore les deux en fait, parce qu'ils m'apportent des choses différentes et des objectifs différents. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est quand même de faire des Reels, pour qu'un Reels fonctionne, il faut avoir compris les objectifs des différents types de Reels. Il faut avoir compris comment utiliser le format. Sinon, vous pouvez faire 15 Reels d'affilée, bah, les 15, ils peuvent flopper, il y en a un qui peut fonctionner, mais ça peut être très difficile si vous ne misez que sur des Reels. Donc, le plus important, c'est on s'écoute, quel type de contenu on aime faire, qu'est-ce qui nous correspond le mieux et on capitalise sur ça parce qu'on recherche du plaisir. On veut du plaisir, on ne veut pas du stress, des angoisses, voilà. Et petit à petit, on arrive dans le format Reels et on l'utilise et on commence à utiliser. D'ailleurs, moi, j'ai des challenges. J'ai un challenge sur une semaine là dans Instacool où tous les jours, j'envoie les idées de Reels par mail. Je dis, ça, on utilise cet audio, on fait tel truc, vous me suivez et moi je le fais en même temps. Et donc du coup, ça permet aussi de vraiment casser les blocages qu'il y a par rapport au risque de bah non, je sais pas faire, non, j'ai pas le matériel, non machin. Parce qu'en fait, juste avec nos téléphones, on n'a pas besoin de grand chose. C'est juste qu'il faut comprendre les règles des reels pour qu'ils performent. Il faut comprendre ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Parce que la plupart du temps, je vois des reels, je dis non, je suis sûre qu'elle a passé 3 heures à faire ce reel, il manque ça, c'est trop dommage. Voilà. Mais c'est aussi en faisant qu'on apprend. Et c'est aussi en publiant ces premiers reels qui ne sont pas glorieux qu'on va débloquer, qu'on va apprendre, qu'on va essayer de se dire, OK, là, je vais ajuster, je vais faire comme ci, comme ça. Un bon téléphone quand même. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai. Il faut au moins avoir une caméra un peu sympa, mais c'est vrai que un smartphone, c'est important avec une vidéo qui soit un peu correcte. OK. Alors, les Reels prennent beaucoup de place dans la stratégie Instagram, mais est-ce que c'est la fin des photos sur Instagram et des carousels? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une belle photo, elle va continuer de performer si on raconte une histoire en dessous. C'est sûr, si vous mettez bonjour, j'ai bu mon café ce matin, bah, ça va pas marcher. Sauf si vraiment la photo, elle est incroyable et que là, ça marche quand même. Mais ça, c'est fini. Les contenus, maintenant, il faut, voilà, on en vient à celui-là, la fin des contenus à faible valeur ajoutée. Vrai. C'est quoi un contenu à faible valeur ajoutée? C'est bah, ce que je vous explique là. Mettre une photo et il y a des meufs, elles font 100 000 likes sur un. Ben oui, mais elles ont déjà une communauté. Et leur fait. Ah, j'adore. Oui, c'est vrai, mais elles ont déjà Ah, vous m'avez tué. Je bois de l'eau, je bois de l'eau. Arrêtez de me déconcentrer comme ça. Non, mais c'est des personnes qui ont déjà des communautés, on est d'accord, c'est pas des personnes auxquelles on se reconnaît. Enfin voilà, c'est pas du tout elles qui nous intéressent. Donc ça, on zappe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est entrepreneur, qu'on a quelque chose à vendre, qu'on doit faire passer des messages, c'est vrai qu'il faut essayer de faire en sorte de travailler et le fond et la forme. C'est là que c'est ce message-là que je voulais vous faire passer.
Mettons l'accent sur l'émotion et la relation avec nos audiences. Vrai. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme quand on lit un livre, en fait. Quand on lit un livre et qu'on est à fond dedans, c'est parce que ce livre, il y a un texte qui est bien construit et qui fait en sorte qu'on rentre dans l'histoire et il y a de l'émotion qui nous vient, quoi. Comme quand on parle d'une expérience qu'on a vécue, etc., bah forcément, il y a plus d'émotion. Donc oui, il faut essayer de trouver. De toute façon, vous êtes tous des entrepreneurs passionnés, je pense. Euh, et, et, et quand on est de toute façon entrepreneur et passionné par ce qu'on fait, on a une façon de s'exprimer, même quand on est en face à face avec nos amis, on leur explique nos projets, mais d'une façon, on est là, ah, on est à fond, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais dites-moi si vous êtes comme moi. Et après, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est comme si, boum, il y a tout qui disparaissait, on garde tout en nous et on l'explique pas du tout de la même façon. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, voilà, on part en live, on est à fond. Ouais, voilà. Et du coup, c'est ça que je veux que vous transmettiez à vos communautés aussi. Faites-le. Dans les reels, vous pouvez le faire. Même dans du texte. Essayez parfois de vous écouter et de vous dire, ah ouais, je pourrais raconter ça quand même. Essayez de faire des pauses parfois et de vous dire, ah ouais, mais la façon dont je l'ai raconté là, je l'ai embarqué, elle a trop aimé, machin. Vas-y, je le raconte à ma communauté aussi, pareil. Voilà, c'est important. Je sais que parfois on est bloqué par le côté j'écris. Moi, je suis très forte à l'oral, mais ça m'a pris du temps d'écrire, en fait. Et en fait, c'est petit à petit, on commence à écrire un texte, un deuxième texte. Ok, on efface, on remet. Et c'est juste aller un peu plus loin que ce que vous feriez d'habitude et faire comme si vous expliquiez la chose. Voilà, comme si la personne en face, elle avait pas 5 ans, mais voilà, expliquer les choses. Parfois, tout le monde comprend pas tout, en fait. Vous êtes mignonne. Je vais vous le dire après. Ensuite, miser que sur les reels pour percer. Ben, moi, je suis pas de cet avis. Pas que. Parce que pour miser, alors, vous pouvez miser que sur les reels. Il y en a qui le font et qui le font très bien. Mais du coup, il faut, comment dire, c'est un peu comme sur TikTok d'ailleurs, c'est que de la vidéo. Donc, c'est comme si on faisait que de la vidéo, comme sur TikTok. Mais si on mise que sur la vidéo, ça veut dire qu'il faut vraiment penser sa stratégie euh, en profondeur. On va pas pouvoir faire que des reels qui durent 10 secondes, par exemple. Parce que les messages, ils vont pas tous passer. Mais voilà, il faudra bien utiliser le format si on veut miser que sur les reels. Bien l'utiliser avec du texte, avec du truc. Et voilà, il faut vraiment la recette complète pour que ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a quand même d'autres formats qui méritent d'être essayés, le post classique, les lives, les carousels. Euh, Moi, je cartonne en carrousel, par exemple. Et je fais généralement moins de likes, moins de commentaires sur mes reels. Mais c'est pas grave parce que je le fais pas pour les mêmes objectifs. Donc voilà, c'est ça aussi. Doit-on soigner chacune de ces accroches? Vrai. Les accroches, les textes, ça devient le numéro un sur les réseaux sociaux et sur Instagram, ça devient le numéro un. Les accroches, des titres qui accrochent pour que les gens s'arrêtent sur votre vidéo et restent. Des titres qui sont du texte en fait qui permettent de rester sur le contenu, ou qu'on ait envie d'aller plus loin, de lire la légende, etc., etc. Et le copywriting, on appelle ça le copywriting, donc l'art d'écrire des textes pour se vendre et pour faire passer des messages sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le truc numéro un sur lequel il faut un petit peu s'arrêter et se dire, OK, est-ce que là, ça donne envie? Se relire et se dire, OK, là, est-ce que je retravaille ça? Voilà. Donc, les formats phares, vous savez, les Reels, qu'est-ce qu'ils permettent? Ça, c'est leurs objectifs. Donc, se faire découvrir aux non-abonnés et les ramener sur ta page. Ça va travailler sur le reach, qui est la couverture, nombre de personnes qui va découvrir ton compte grâce à tes vidéos. D'accord? Ça permet de toucher des gens qui ne te connaissent pas. Le format carrousel, vous le connaissez sûrement.
Alors, il y a des personnes, pour qui, peut-être les carrousels avec du texte et cetera, c'est moins adapté. Par exemple, je pense aux céramistes. Peut-être que oui, vous en faites quelques-uns, mais c'est peut-être moins adapté puisque vous êtes dans une vente de produits, enfin voilà, vous allez être peut-être moins sur ce côté texte, machin et cetera. Mais en tout cas, ça permet quand même, je trouve, d'apporter de la valeur, de l'expertise, un coup de gueule, une réflexion, peu importe. Après, on peut ajouter des photos dans les carousels, mettre du texte par-dessus. Enfin, tout est possible en fait. Donc ça permet de vraiment aller chercher la confiance de l'audience. On va les chercher avec la vidéo. Une fois qu'ils arrivent chez nous, on va leur donner confiance et leur donner de la valeur, des conseils, etc. En tout cas, pour les prestats de service, ça peut être aussi, je vous dis, des textes beaucoup plus dans le partage personnel ou beaucoup plus dans ce côté authenticité de il se passe ça dans mon secteur d'activité, ça m'énerve, voilà, des choses comme ça. Et les stories et les lives pour connecter avec votre audience et vendre. Parce que autant les stories que les lives, c'est des super moyens de vendre et de parler de vos services, de parler de vos produits. Voilà. Toujours en montrant les choses. Prenez le temps de, voilà, de montrer vos produits, de montrer leurs bénéfices, d'en parler, de choisir, de leur dire aussi parfois, je sais pas, voilà, moi, ça, c'est mes pièces préférées de ma collection, ça s'est inspiré de ça et de ça, montrez-leur, essayez-les, enfin voilà, faites des choses comme ça. Là, je vous donne des petits conseils en passant. Est-ce que c'est pas trop chronophage? N'hésitez pas à mettre vos questions dans les questions-réponses et j'irai voir à la fin. Si tu veux copier ta question, Marie, ou même les autres personnes, si vous avez des questions, mettez-les dans la petite bulle questions-réponses là-haut. Top. Nickel. On continue. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ta stratégie sur Instagram? Est-ce qu'aujourd'hui, tu varies les posts, les types de posts ou pas? Humain, promotionnel, éducatif. Est-ce que tu les varies dans ton feed ou pas? Après, la question du feed harmonieux, je vous répondrai à la fin, mais je vous dirai. En tout cas, moi, je fais plus attention à ça. C'est-à-dire qu'avant, oui, je me prenais la tête sur le feed, machin, clac, clac, clac. Maintenant, je fais plus. Donc, je vous expliquerai ma petite évolution là-dessus. Alors, bah, répondez-moi en commentant. J'essaie de varier les types de posts, ouais. Ok. Les lives, j'ai jamais osé. Bah, faut pas hésiter, hein, franchement, il y a des formats qui sont là pour. Faut pas hésiter à essayer un live, hein, c'est top. Faites un live partagé avec une personne qui complète bien votre activité ou qui est du même domaine pour parler du secteur. N'hésitez pas, hein. Franchement, les lives, c'est trop cool. Alors, on y va, on passe au pilier numéro 2. Oser affirmer sa personnalité. Allez, dis-moi si tu te reconnais. Quand je vois certains reels, on voit que les personnes, elles s'éclatent. J'ai envie de ressentir cela. J'aimerais connecter avec ma communauté, mais j'ai l'impression d'être paralysée. Je ne sais pas quoi leur dire. Je sens que mon engagement baisse. Je n'incarne que très peu ma marque. Que faire? Et je vois trop de contenu concurrent. Je me perds et me dévalorise. Ça, c'est. J'ose pas me montrer plusieurs fois. Je n'ai jamais osé montrer mon visage. Beaucoup de contenu. D'accord. Je fais tout au feeling. Le cadre, je le trouve vraiment relou. Ouais, je comprends. Ok, ok. Eh ben, je comprends tout à fait. Bah ouais, hein, c'est pas évident, hein, parce qu'en plus, ouais, parfois, en plus, il y a eu la période Covid, on est tous derrière nos ordis, on travaille tous de chez nous. Et c'est vrai on peut vite tomber dans ce côté où on se compare, en fait. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à être toi-même sur Instagram? Et effectivement, je te rassure, c'est pas quelque chose d'inné. Moi, il y a plein de personnes qui me demandent: «Mais comment tu fais? Tu as l'air trop à l'aise, machin». Bah, ça s'apprend, en fait, ça s'apprend. Moi, la première, quand je me suis mis devant mon téléphone pour faire une vidéo, je l'ai effacée, je sais pas, 5 ou 6 fois, je crois.
J'étais pas bien, j'étais pas bien. C'est en faisant une fois, 2 fois, que ça s'est débloqué. Mais je vous rassure, après, moi, je suis pas là pour vous dire: «Ah ouais, on se sent con, on a l'impression d'être tout seul devant notre téléphone». C'est un petit peu, voilà, peur du regard des autres. Alors ça, la peur du regard des autres. Mais si on attend les autres, en fait, on se fait des films dans nos têtes, je crois. Je crois qu'on se fait des films parce que les gens, est-ce que vous êtes déjà dit, je sais pas, est-ce que vous avez déjà regardé une de mes stories, vous êtes déjà dit: «Ah, qu'elle est ridicule celle-là». Je pense que les gens, ils enfin, ils sont pas méchants, en fait. Ils sont pas méchants, ils sont juste là, bah, non, ils regardent votre story, en fait, c'est plus votre regard à vous sur vous-même qui fait que ça on s'attaque nous-mêmes, en fait. Toujours tes vidéos de ma pêche. Bah, tu vois? Non, mais je pense que bon, après, moi, je suis pas là pour vous dire: «Vas-y, mets-toi en face cam, vas-y, fais ci, fais ça». Ça dépend de chacun. Vous êtes pas obligé. Vous pouvez même sur des reels, vous pouvez filmer votre ordinateur, vous pouvez filmer votre bureau, vous pouvez filmer vos jambes en train de marcher et de mettre du texte dessus. Enfin, il y a plein de façons de ne pas se montrer aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on me dit souvent: «Toi, t'aimes danser, mais» oui, c'est vrai qu'on me le dit souvent ça, Louise. On me dit souvent: «Mais toi, tu danses, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on danse». Ben non, moi, je sais juste que j'aime danser depuis que je suis petite et que ça me fait du bien et que du coup, c'est une énergie que j'ai envie de vous transmettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut danser, non plus. C'est trouver votre truc à vous, votre passion à vous qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez adorer la lecture, vous pouvez adorer, peindre, vous pouvez adorer écrire, exprimer ce que l'on exactement, Christelle. Yeah, 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 yeah. Tout le monde a sa particularité ici. Tout le monde, tout le monde. Vous êtes trop mignonne, vous, là, j'adore. Hem, alors, on continue. Combien de comptes Instagram? 26 millions de comptes Instagram en France. C'est énorme. Alors, comment se démarquer? Bah, on se démarque en s'affirmant, en montrant sa personnalité, en partageant son point de vue, ses valeurs d'entreprise, en partageant bah, sa valeur ajoutée. Ça peut être aussi, il y a la personnalité, certes, que moi j'adore exposer ce point-là, mais il y a aussi, hem, une façon de se démarquer, c'est aussi de proposer un service ou un produit qui n'existe pas ailleurs. Ça aussi, c'est une façon de se démarquer. Du coup, pas jouer sur la personnalité, mais jouer sur le fait que, c'est vraiment une niche, le produit ou le service que je vais proposer, personne d'autre ne l'a. Ou un univers, enfin, moi je me souviens, bah, justement mon ami là, Guillaume, Atelier Paolo, quand il a lancé sa marque de tapis tuffetés, c'était le premier en France à faire des tapis comme ça, très colorés. Il avait vraiment son univers et donc il s'est démarqué avec son univers. Il n'avait même pas forcément besoin de se montrer trop. Il le fait quand même, il fait beaucoup de coulisses, mais c'est pour vous dire que aussi un univers fort de produits peut être suffisant pour se démarquer. Voilà. Une vraie thérapie, cette réunion de nana, j'adore. Ah ouais, mais c'est toujours comme ça, moi aussi je suis trop moi aussi, je suis trop fan. C'est bah, ouais, parce qu'on se comprend aussi. Je peux pas m'empêcher de vous lire. J'arrive pas, hein. Alors, sortir de sa coquille pour vendre. Première chose, briser la glace. Briser la glace. Sur un réseau social, il faut savoir créer des relations et ça commence par parler aux gens. Parler aux gens et développer dans vos contenus et faire en sorte que ces gens-là puissent avoir assez de matière pour se dire: «Je me reconnais dans cette nana-là» ou dans ce dans cette histoire de projet, de concept, de produit, de je me reconnais. Là, je me reconnais et j'ai envie de rester là et de voir les prochains contenus. Et la deuxième, c'est aussi la rencontre avec ton client. Ça, je vous en ai, déjà un petit peu parlé de cette importance aussi d'aller lire vos commentaires, de répondre à vos commentaires et aussi d'utiliser des liens. Une personne qui vous écrit en réponse en story, bah, pourquoi pas lui faire un petit vocal, lui faire une petite vidéo vite fait pour la remercier ou pour lui dire quelque chose, etc. Je trouve ça beaucoup plus. On connecte vite avec un vocal ou une vidéo. Ça, c'est tout. Bon, après, il faut être à l'aise, quoi.
Pourquoi affirmer sa personnalité? Bah, de un, pour inspirer, connecter les uns avec les autres. Parce que aucune relation égale peu d'engagement et ben, forcément pas de confiance et pas de ventre. Ça, c'est le problème. Pour éviter aussi de se transformer en compte portfolio ou catalogue, il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup sur les réseaux, des comptes portfolio ou catalogues dans lesquels bah, certaines personnes se reconnaîtront peut-être, mais c'est vrai que moi je ne me reconnaîtrais pas, par exemple. J'ai besoin à la fois de voir le travail de la personne, à la fois de comprendre bah, qu'elle est entrepreneur, son parcours, ça a été quoi. Moi, j'adore les parcours des gens, en fait, ça m'inspire. Pour gagner en confiance dans son business, par l'écrit et la rédaction de posts à forte valeur ajoutée et inspirant. Ça, notez ou faites un screenshot si vous voulez de ça. Pour affirmer ses choix, sa vision, ses convictions et faire qu'on s'attache à vous, pour se démarquer de la concurrence et pour créer des synergies et s'ouvrir aux opportunités extérieures. Parce que d'Instagram, il y a des choses super belles qui peuvent arriver. Vous pouvez être invité à un marché de créateurs, vous pouvez faire un duo avec une personne pour travailler sur un projet. Vous pouvez, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui sont hyper positives, au-delà des ventes et des clients qu'on va chercher, bien sûr. C'est du plus. Hop. Alors, mon propre exemple, ce qu'on dit de moi, c'est une coach Insta peu conventionnelle qui s'éclate dans sa com, qui prend plaisir à créer du contenu et qui trouve des clients en étant elle-même. C'est quelqu'un qui m'a décrit comme ça, et je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre comme ça. Parce que c'est hyper dur de parler de soi-même, en fait, de se décrire. Et je trouvais que c'était assez juste. Donc voilà, je vous ai mis deux exemples de posts, enfin de reels que j'avais fait et qui représentent assez bien ça. Dont une où je disais j'ai 35 ans, je commence à peine à accepter mon intensité, j'ai des peurs et des blocages qui me paralysent, j'adore aider les porteurs de projets qui m'inspirent, quand je danse, je me sens libre et heureuse, j'ai décidé d'arrêter de chercher la perfection partout, une injonction dont on se passerait bien. Donc voilà, j'exprime ce que je pense en fait. Et dans la deuxième, c'est pauvre la communicante qui ne publie plus depuis un mois sur son compte mais qui profite de la vie. Voilà. Donc, en résumé, ce que j'essaie de transmettre, c'est autodérision. Enfin, j'ai essayé de chercher des mots-clés parce que je le fais maintenant naturellement, mais j'ai essayé de chercher des mots-clés pour vous expliquer autodérision, motivation, vulnérabilité, valeur, réflexion, émotion et bonne humeur. Quand je dis valeur, c'est ben, vous donner des conseils et vous aider dans votre com par le biais de conseils. S'organiser pour optimiser son temps. Aïe, 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 aïe. Il y a des personnes organisées là dans la salle. Intensité. Il ne faut pas avoir peur de son intensité, hein. Mais je dis ça, mais moi aussi, enfin, il a fallu longtemps avant que j'accepte toute mon intensité. Intensité, pardon. J'ai tout ou rien, en fait. Organisé, mais pas pour la com. Ah, vous me faites rire. Ah, vous avez l'air drôle, j'adore. On s'organise une soirée, là, bientôt. Je procrastine un peu, mais je me laisse porter. Le soir, je rage. Intensité organisée pour les autres. Ok. Hop, ça y est, je vous ai lu. Allez, on repart dans le petit jeu. Est-ce que tu as déjà pensé ça? Je n'ai pas envie de programmer mon contenu de peur de perdre en spontanéité. Je crée du contenu un peu tous les jours. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Instagram, c'est très chronophage et j'y passe trop de temps. J'aimerais être plus régulier et régulière, mais j'abandonne dès que je fais un flop. Je n'ai pas d'idée de poste. J'aimerais que tout soit plus fluide. À vos claviers. Les trois premières tellement. Non, non, non. Ok, je vous lis. Ok. Attention, après, il n'y a pas qu'une seule façon de faire non plus, hein, pour la régularité. Moi, je connais des comptes qui sont freestyle et qui sont réguliers, hein. Mais voilà, quand même, la plupart du temps, c'est vrai que c'est bien que ce soit un peu.
un minimum organisé en fonction de votre personnalité. Voilà comment, voilà, trouver votre organisation à vous. Alors, par manque d'organisation, tu ne sais plus quoi poster, tu prends du retard et au final, ben, tu oublies de poster pendant des semaines. Ça, c'est la chose que je remarque le plus. C'est un truc de malade. Mais ça, c'est énormément de personnes. Attention, hein, vous n'êtes pas seul à être dans ce cas-là, hein. C'est vraiment, vraiment un truc qui c'est difficile, quoi, d'avoir ce côté, cette discipline, d'organisation. Donc c'est OK de faire des pauses dans sa création de contenu, de temps en temps, mais faire des pauses par manque d'organisation risque de casser ta visibilité Insta petit à petit. Pourtant, c'est grâce à Insta que tu peux maintenir le lien avec ton audience et trouver de nouveaux clients. Moi, j'ai je me suis trompée dans la phrase, je voulais dire: «J'ai pas été un bon exemple dernièrement», je vous l'accorde. Donc ouais, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai eu une période un peu, voilà, un peu chelou. Du coup, j'ai perdu en régularité et ça m'a mis un peu dans le jus. Mais j'accepte, un peu de douceur envers soi-même. On est reparti maintenant. Trouver une organisation qui te convient à toi, 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 toi. Combien de temps doit représenter la communication dans mon business? Combien de temps vous pouvez y consacrer? C'est vrai qu'on parle souvent de 30 du temps, ça devrait être le temps alloué à la communication. C'est ce qu'on dit. On n'est pas obligé de faire ça. Mais c'est vrai que, mine de rien, quand on pense, quand on se dit: «OK, cette plateforme, bah, c'est là où je vends». Si à la fois je communique pour vendre, bah, forcément, il faut que j'y passe un minimum de temps. Sinon, enfin, voilà, c'est déjà une plateforme gratuite, il faut que je m'investisse un peu en temps. Moi, ça me paraît logique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais même si parfois ça nous saoule, on est quand même obligé de passer par là. Si ton business repose sur un site internet avec des produits ou des services à vendre, alors ta communication devient essentielle pour délivrer tes messages, parler de tes offres, produits et les vendre parce que c'est souvent relié. Une personne qui va avoir un poste qui l'intéresse, hop, elle va dire: «Bon allez, je vais aller voir, quel service elle propose». Elle va aller sur le site et ta 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 ta, commencer à regarder et peut-être vous contacter. Voilà, se donner les moyens de réussir en investissement du temps. C'est dur de s'y remettre et je me prends trop la tête sur le rendu du feed et ça bloque mon rythme de poste. Ah! Ça je vois, je comprends Hélène. J'ai eu des phases comme ça. Alors qu'en fait, le plus important, c'est pas ton feed et c'est vrai que c'est joli quand c'est harmonieux, mais le plus important, c'est que chaque poste, tu travailles chaque poste avec le fond et la forme. C'est ça le plus important pour moi. C'est pas que tout aille bien ensemble et qu'après, il y a zéro engagement sur, les 9 posts que tu as mis. «Oh bah, c'est très beau, hein», mais il y a zéro engagement et en plus, bah, ça marche pas. Parce que moi, c'est ce que je vois, hein, c'est le constat que je fais, hein. Parfois, je vois des feeds parfaits et bah, désolée, mais en fait, il y a pas trop d'engagement, quoi. OK. Comment gagner du temps? Il faut avoir un petit planning éditorial, un petit calendrier édito. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a aussi dans Instacool. J'ai tout un espace Notion que je vous offre pour l'utiliser. Alors malheureusement, on me l'a demandé plein de fois, il n'est pas à vendre en dehors de la formation Instacool. Je suis désolée, c'est vraiment un bonus qui a été créé pour eux, pour les élèves qui me rejoignent. Voilà, où il y a enfin, tout ce qu'il faut, tous les encarts pour bien travailler, pour bien programmer, tout ce qu'il faut. Alors après, Notion, c'est pas un outil qui programme directement les posts, je sais, mais ça permet de savoir où on va, de savoir ce qu'on doit poster et dans les délais, on peut vraiment hem, tout faire à son en plus, c'est un espace qui est modulable, c'est-à-dire que moi, il y a une base et ceux qui s'y connaissent un peu sur Notion peuvent le moduler en fonction de leur façon de travailler et ceux qui veulent l'utiliser tel quel, l'utilisent tel quel. En tout cas, ça j'ai eu de très, très bons retours sur cet espace Notion. Donc où tu pourras mettre tes idées par pilier de contenu dans un seul endroit. Voilà. Qu'est-ce que c'est le batching? Ça, c'est aussi une des techniques qui permet de gagner du temps. Le batching, en fait, c'est une technique qui vous permet de créer des posts dans un même laps de temps. C'est-à-dire, je prends 2 heures et je fais mes posts du mois.
Par exemple, si je publie 2 à 3 fois par semaine, eh ben, je fais les posts en conséquence pour le mois ou je fais sur 2 semaines. Enfin, ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose à réfléchir en fonction de votre personnalité. Moi, par exemple, je fais mes contenus les vendredis et je fais une semaine d'avance à chaque fois. Parce que j'arrive pas à faire au mois, parce que je suis tellement quelqu'un qui aime parfois avoir une réflexion et la partager, que du coup, je me laisse, comment dire? Ouais, je me laisse, je fais en sorte que de vivre les choses et ensuite de les partager. Par contre, quand je travaillais en tant que CM pour des marques, attention, hein, j'avais un mois d'avance de préparer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un mois d'avance. Donc ça, c'était bien, mais du coup aussi, c'est pareil, il faut savoir laisser de la place dans l'agenda et dans le planning pour mettre des choses qui peuvent parfois intervenir pendant le mois. Voilà, donc le batching, c'est une technique qui vous permet de vraiment de créer du contenu dans un laps de temps défini et de condenser ce contenu, comme quand on fait du batch cooking, bah, c'est la même chose. Et pour les templates, moi, je mets utiliser Canva pour créer des modèles de posts à réutiliser parce que je trouve que une fois qu'on a son identité visuelle, ses couleurs, ses typos, ses trucs, tout, bah, on peut tout faire sur Canva et c'est vraiment un outil complet. On peut à la fois faire des couvertures stories, des couvertures de reels, des posts carrousel avec photos, sans photos, enfin ce que vous voulez. C'est pas obligé d'être toujours en fond de couleur comme ça, mais on peut faire des présentations. Cette présentation, je l'ai fait sur Canva. Enfin, moi, c'est un outil que j'adore, donc j'en parle tout le temps. Et j'ai un module dédié aussi dans la formation. Ça, c'est dans mon Canva. Un petit peu mes process Insta. Le vendredi, je prépare mon contenu de la semaine. 3-4 posts. Bon, là, j'étais un petit peu à moins. Première partie du batching sur Canva, j'essaie de faire des posts. Donc généralement, alors là je mets 2 heures, 3 posts parce que il y en a certains, il y en a toujours un où je vais beaucoup en profondeur et il peut y avoir parfois jusqu'à, je sais pas, 7-8 pages de carrousel comme il peut y avoir qu'une seule page en fait. Et deuxième partie Reels, j'essaie en 30 minutes de faire 3-4 vidéos. Alors, attention, hein, 30 minutes, c'est comment dire, le tournage. Donc je tourne, et si j'ai été assez rapide, je commence à éditer. Parfois, il me faut un peu plus de temps, parfois il me faut 1 heure pour tout éditer en même temps. Mais voilà, dans l'ensemble, ça c'est une moyenne 30 minutes parce que parfois je mets 5 minutes, enfin j'utilise des audios qui sont très courts, du coup je mets très peu de temps. Parce que en plus, comme je me mets moi beaucoup en avant, c'est plus facile. Je pose, je mets le retardateur et je fais mon truc. Et après, j'ai juste à rajouter mon texte et c'est terminé. J'analyse, mais bon, tout dépend des sujets vidéo que vous avez aussi. Ça peut prendre plus de temps. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude, je vous le dis, parce que je suis sûre que là, il y a certaines personnes qui vont se dire: «Quoi 30 minutes?» C'est pas vrai, c'est une menteuse. Mais non, c'est parce qu'en fait, une fois que tu as l'habitude d'en faire, d'en faire, d'en faire, c'est plus rapide. Ta veille, elle est plus rapide, tes audios, c'est plus rapide, tout va vite et en plus, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est les audios les plus courts donc bah, ça met moins de temps à faire. Ensuite, j'analyse les sujets et les formats de posts qui cartonnent, comme ça je peux les réutiliser. Et souvent, je recycle des posts, des articles, où je me sers de ce que me disent mes clients au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que je vous... Ah oui, voilà, c'est ça que je vous avais dit. Le temps que j'y passe, 12 heures par mois. Et ça me ramène à peu près la totalité de mes clients, enfin à peu près, même pas à peu près en fait, hein. C'est la totalité de mes clients. Une bonne orga va te permettre d'avoir un calendrier édito qui est clair et stratégique. Encore une fois, dans ce calendrier édito, tu peux l'adapter à ta façon de fonctionner, à ton travail, selon voilà, les temps dans la semaine où tu peux dédier du temps à ta com. Et plutôt que de passer 20 heures sur Insta chaque mois, tu pourrais y passer 10 heures et utiliser les 10 restantes sur des aspects stratégiques de ton entreprise. Sur le reste, en fait, sur le reste, c'est-à-dire la stratégie, la vente, la com, le SAV, les envois, les colis, les trucs. Voilà. Ouh là là, il y a plein de messages là, mais je continue, hein. Une journée hier pour 7 secondes de reels. Allez Louise, allez.
Une journée pour 7 secondes, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Ça veut dire que si tu as mis une journée pour 7 secondes de Reels, Louise, tu t'es un peu pris la tête ou tu t'es un peu battue avec ton mental pour, pour poster cette vidéo. Parce que vraiment, il y a un truc avec le Reels, c'est vraiment le lâcher prise, hein. Parfois, le truc où tu te dis, vas-y, je le fais en 5 minutes, c'est bon, nana. Parfois, c'est le truc qui va cartonner le mieux, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je ne sais pas si vous est arrivé de faire un Reels une fois où vous vous êtes dit, oh, allez, je fais ça parce que c'est marrant et vas-y, là, l'impression de sauter dans le vide quand tu cliques sur publier. 1h30 pour le Reels, ça dépend s'il y a des paroles. Après, je suis d'accord, ça dépend du type de Reels, attention, hein. Il y a des Reels qui vont nous mettre 1 heure, des Reels qui vont nous mettre une demi-heure, des Reels qui vont nous mettre 5 minutes, des Reels... mais jamais une journée, jamais de mon vivant. Si un jour je vous ai avec moi dans Instacool, jamais de mon vivant, je passerai une journée sur un Reels. Je ferai tout pour que ça ne se passe pas. Donc voilà le template Notion, à quoi ça peut ressembler, les posts Insta, comment ça fonctionne, etc. De toute façon, je ferai une petite vidéo à l'intérieur de mes outils Instacool pour vous montrer et je vous la partagerai. Je ferai des petites stories de ça. Le rappel des 3 piliers, on récapitule, avoir une stratégie efficace, s'organiser pour optimiser son temps et oser affirmer sa personnalité. Et ma question, c'est, est-ce que tu veux maîtriser ces 3 piliers pour plus de visibilité et de clients? Et c'est là, tambour, que je te présente Instacool, ma petite formation, mon petit bébé d'amour. Voilà, ça c'est une formation qui vraiment est là pour vous proposer en fait un système clair, efficace, qui va vous accompagner de A à Z pour plus de visibilité de clients grâce à Insta, tout en respectant qui vous êtes, vos valeurs, votre personnalité et votre authenticité. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ces mots-là en 1 heure. 15, pardon. Oh là 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 là, vite, il est tard. Je carbure. Je savais que j'allais dépasser. Je me suis dit, oh là là, tu vas jamais y arriver de faire ça en 1 heure. Donc, dans la formation, je te montre comment t'adapter au futur d'Insta et continuer d'avoir de la visibilité des clients grâce à cette plateforme. Voici un petit peu le programme. Optimisation du compte, cible positionnement, feed harmonieux, justement, j'en parle dedans, storytelling pour se démarquer, s'organiser, story engageante, les reels, le mindset et la conclusion. Donc, en tout, vous avez 45 vidéos tuto. Effectivement, c'est comment dire, une formation en ligne que vous suivez. C'est des vidéos préenregistrées. Et ensuite, moi, je propose des lives toutes les 2 semaines avec mes élèves pour les retrouver et faire le point sur leurs avancées et surtout répondre à leurs questions parce que j'ai un outil qui permet à chaque fin de module de poser des questions. Et j'y réponds dans les lives. Comme ça me permet de répondre à tout le monde et qu'il n'y ait personne qui se retrouve en mode bah ouais, mais moi je fais ça, et du coup, comment je peux l'adapter ou quoi? Non, non. Il y a 11 modules, il y a des workbooks, il y a un challenge Reels, il y a des ateliers d'experts parce qu'il y a eu déjà des lives avec des experts qui sont dispo sur la plateforme et des nouveaux qui arrivent là pour cette session. Et ça, je garde la surprise de qui vient, etc. Il y en a même un qui vient pour la vidéo. Bon, d'accord. Je garde la surprise et je dis quand même, ça c'est tout moi, quoi. C'est tout moi. Vous avez un accès à la page Insta privée. Il y a même un groupe Telegram qui a été ouvert avec tous les élèves dedans. Vous avez un accès à vie, évidemment, à cette formation une fois que vous rentrez dans le programme et un audit personnalisé de 30 minutes avec moi à activer comme un joker, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de la formation. Je fais vite. Donc ça, c'est un petit peu à quoi ressemble le Challenge Reels. J'avais envoyé une vidéo par jour. Là, j'ai mis via la page Insta privée, mais je le fais par mail. Avec instructions, idées d'audio, conseils créatifs, exemples et passage à l'action. Vous voyez, jour 1, jour 2, jour 3, nanana. Et voilà comment ça se présentait à chaque fois. Le planning édito, qui est celui-ci, sur Notion, qui est dans tes ressources, si tu décides de rejoindre le programme. Ensuite, la page Insta privée avec des tutos, des idées d'audio, des repartages d'élèves, des FAQ, des lives, etc. Là, il y a beaucoup plus de contenu d'ailleurs dessus. Elles en parlent mieux que moi, effectivement. Ça, c'est des témoignages de formation
que j'ai reçus et que j'avais envie de vous mettre pour vous montrer un petit peu les retours. Ça fait trop plaisir de voir que finalement la promesse est là et que j'aide vraiment les élèves à atteindre la transformation dont ils ont envie et besoin pour leur business finalement. Et donc pour qui? Parce que Instacool, c'est pour les entrepreneurs qui vendent des produits ou des services. Et là, je vous mets, mes élèves sont des céramistes, des artisanes, des agents IMO, des agricultrices, des conseillères en images, des thérapeutes, des professeurs de yoga, des architectes d'intérieur, des photographes, des communicantes, et j'en passe parce que j'ai encore plein d'autres métiers dedans, des wedding planners, des graphistes, etc. Donc plus de 115 personnes sont dans le programme aujourd'hui. Et je vous montre un petit peu, donc il y a deux façons. Soit vous voulez utiliser votre compte CPF et dans ce cas, c'est possible et le prix, c'est 1 000 € parce qu'il y a 400 € de frais de dossier vu que je fais un partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle Divina Digital, qui est Nina. Donc dedans, vous avez tout compris dans le prix. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous expliquer d'autre par rapport à ça. Et pour les personnes qui n'ont pas de CPF et qui souhaitent quand même avoir accès à la formation, on est sur un prix de 600 € ou 4 paiements de 150 € avec une facilité de paiement parce que je sais que des fois, c'est pas facile et que voilà, il faut. On a envie de se former, mais sortir 600 € comme ça, forcément, ça peut être difficile, je comprends. Donc voilà, vous avez les informations concernant la formation. Et là, si vous avez des questions ou quoi, de toute façon, moi, je peux y répondre sur Insta. N'hésitez pas à me faire un petit vocal. Vous allez recevoir un mail après cette masterclass et vous pourrez, si vous avez envie, booker un appel découverte avec moi ou pas. Voilà. Donc, elle est faite pour toi si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur ou salarié d'une entreprise. Tu connais déjà les fonctionnalités, mais tu veux développer une stratégie sur Insta. Tu proposes des services ou des produits que tu fais connaître et vendre sur le web. Tu cherches une méthode pas à pas pour obtenir des résultats concrets sur Insta, parce qu'on est là pour ça quand même, hein. Et tu es motivé comme Jaja pour travailler et obtenir des résultats. Et elle n'est pas faite pour toi si tu ne veux pas t'investir en temps ni en énergie pour développer ta communication, pour le moment en tout cas. Là, je respecte. Si ta stratégie actuelle te convient, que tu as des résultats positifs et que tu souhaites continuer à avancer à ta sauce. Voilà. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez prendre un rendez-vous, un appel découverte, vous pouvez scanner ce petit QR code que vous avez juste ici. De toute façon, il est aussi dans mes stories à la une, donc vous pourrez le retrouver sans problème. Et les résultats que tu vas obtenir, donc avec la formation et avec tes efforts et ton passage à l'action, plus de visibilité de clients tout en kiffant, parce que la notion de plaisir, pour moi, elle est importante dans tout, en fait, dans tout ce que vous allez faire. Parce que pour moi, si on a du plaisir à créer du contenu et à le partager, c'est comme ça qu'on donne aussi envie d'acheter aux gens de s'attacher, de se fidéliser à nos contenus. Obtenir un meilleur taux d'engagement, publier des posts créatifs et diversifiés, donc avec tous les formats, trouver une organisation qui te convient, retrouver la motive parce que parfois, voilà, et l'énergie pour mettre surtout dans des bonnes actions et pas se dépenser, se fatiguer dans tout ce qu'on peut faire et au final, on n'a pas de résultat. Et ça, j'en vois tellement. C'est tellement chiant. Affronter tes peurs, tes blocages liés à Insta. Moi, combien de nanas j'ai vu qui m'ont dit mais Yasmine, j'étais timide et maintenant j'adore faire des reels et même je me montre dans quelques-uns des reels et franchement j'ai plus peur et merci pour ça. Et du coup, c'est un boost de confiance énorme, quoi. C'est génial. Ça aide aussi en ce sens, donc c'est cool. Prendre du plaisir, être plus sereine dans ta com. Voilà. Donc là, tu as deux choix. En gros, c'est soit tu continues de consommer les contenus gratuits sur Insta et sur les comptes de communicants. Et là, franchement, tu as raison. Et si ça te va, tu vois, s'il y a déjà des contenus et des conseils qui fonctionnent pour toi, franchement, go. Si tu as envie de prendre un raccourci, tu sais qu'Instacool existe. Et si tu as envie de te faire accompagner par un professionnel du métier, et justement, suivre cette méthode-là qu'ont suivi mes petits Instacooleurs, Instacooleuses.
Voilà, et je crois que je vais m'arrêter là, hein. Programme, donc ça, je vous en ai parlé. Donc, il y a un groupe Insta privé, live toutes les 2 semaines, un espace après chaque module pour poser des questions, des ressources utiles et des challenges et même le groupe Telegram. Alors là, j'ai tout fait pour que, même si c'est une formation en ligne, on soit quand même ensemble. Voilà. Et donc dedans, il y a le fameux audit de ton compte en visio, donc qui dure 30 minutes. Et généralement, ça permet de recadrer et d'avoir tout de suite, OK, ça et ça, tu l'as mis en place, c'est top, on lâche rien, ça et ça, maintenant il faut aller là-dessus, il faut ajuster ci, il faut ajuster ça. En 30 minutes, c'est hyper efficace pour tout de suite voir ce qui colle pas dans le compte et aller vers du mieux ou donner des idées, etc. Donc la formation va démarrer le 10 octobre, tout le monde. On va fermer les inscriptions le 8. Donc c'est-à-dire que d'aujourd'hui jusqu'au 8, on a 10 jours pour, voilà, où je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, je ferai des lives avec mes élèves, etc. Mais par contre, 10 octobre, terminado. Plus personne ne peut rentrer dans la session. En plus, j'ai envie d'avoir un nombre réduit pour être vraiment bien avec tout le monde et que tout se passe pour le mieux. Voilà, donc là, j'ai des questions fréquentes. Vu le temps, j'y répondrai sur Insta, je pense. N'hésitez pas à, du coup, poser vos questions maintenant. Je vais faire une petite session de réponses. Ça, tac. Donc, Caro, je veux bien que tu me mettes les questions dans... Est-ce que c'est dans les questions ou c'est où, du coup? Waouh, ah ouais! Ouh, il y a plein de choses. Alors, je sais pas par où commencer, moi, hein. Tu as déjà répondu à beaucoup. Comment rester soi-même? Je ne me trouve pas dans les risques de... nanana. Des idées de... Oh là. Waouh, il y en a tellement partout, je ne sais pas par où commencer. Alors, les personnes qui vont rentrer dans la formation, elles entrent le 10 octobre et elles vont sortir quelques jours avant Noël, en gros. Donc, ça va durer là 2 mois. Avec plaisir. Alors, pour les logiciels, j'ai vu passer une question de logiciel. Je veux bien, Caroline, que tu me remettes les questions quelque part, stop. Est-ce qu'on peut acheter la formation et l'appliquer à plusieurs comptes? Bien sûr, bien sûr. Bah oui, évidemment. Bien sûr, Julie. Tu peux avoir la formation et l'utiliser pour les comptes que tu gères. Alors, dure combien de temps ça j'ai dit? Est-ce que la formation est adaptée si on est chargé de com pour un commerce indépendant, par exemple? Ou c'est plutôt pour les auto-entrepreneurs? Ah non, oui, oui, oui. Alors, j'ai des communicants aussi avec moi, donc ça peut être aussi pour gérer la com de ce commerce, en effet. Pas de souci. Combien de temps dure la formation? Ça, j'ai répondu. Peut-on créer du lien sans se montrer ou s'investir trop personnellement? Alors oui, bien sûr. C'est juste trouver la façon à toi de créer du lien avec ton audience. Quelles sont les histoires ou quelles sont tes valeurs sur lesquelles tu vas pouvoir... En fait, il faut trouver un fil conducteur qui va t'aider à raconter des choses et à parler de ton concept, de ton business, de tes produits. Hem, Tu peux ne pas te montrer, tu peux juste parfois poser ta voix sur des vidéos, tu peux juste écrire aussi, des posts et miser à fond sur les légendes. En fait, l'important, c'est juste, de, comment dire? Avoir une façon de raconter qui fait qu'il y a quand même une émotion, il y a quelque chose, il y a une histoire chronologique au fil des posts sur ton business ou sur l'entreprise qui fait que, on a envie de les suivre dans cette, ouais, dans ce concept, on a envie d'aller plus loin, quoi.
pas qu'on nous raconte juste, ben, le produit, il est noir, il est blanc, il sert à ça et maintenant achète-le. Il faut qu'il y ait un avant, un pendant et un après. Voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre. Je sais pas, j'espère que ça répond à ta question. J'ai pas ton prénom, mais hem, j'essaie de faire plus de reels en montrant la fabrication de mes pièces, mais j'ai l'impression de n'attirer que d'autres marques de bijoux plus petites, ce qui ne me dérange pas du tout, mais comment attirer des personnes clientes plus tôt? Alors, bah, il y aura toujours une partie de vos concurrents qui viendront voir ce que vous faites, ça c'est normal. Ça c'est normal. Moi aussi je suis pas mal de consoeurs, de confrères, mais il faut réussir à, ça passe vraiment par, comment dire? Il faut que toi tu interagisses sur des comptes qui sont pas dans ta concurrence déjà. Il faut que tu te dises: «OK, c'est qui mes clientes idéales?» Par exemple, si ta cliente, bah, moi je peux être une de tes clientes, Anna, par exemple. Bah, je suis une communicante qui aime les looks colorés et cetera, donc je peux être une de tes clientes. Donc il faut que tu interagisses sur des comptes qui sont comme ça, qui sont différents de ce domaine-là. Il faut que toi aussi tu ailles les chercher. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu peux laisser des commentaires chez les autres, soit tu peux aller voir un petit peu, t'intéresser à ce que à ce que fait ton audience en fait, même des céramistes, je suis sûre. Toutes les personnes qui sont là, elles sont potentiellement tes clientes. Il faut vraiment que tu ailles, te montrer, tu vois? Montrer et dans tes contenus, tu vas le faire aussi d'une façon où plus de personnes vont se reconnaître. Peut-être que tu peux proposer des looks avec les bijoux, peut-être que tu peux proposer, parce que des backstage, ça attire aussi les concurrents, tu vois? Ça peut être ouais, je sais pas, montrer le produit porté, essayer de faire des looks avec, de faire des propositions quand moi je vois ça, je me dis: «Ah ouais, j'ai envie de ces boucles, mais j'ai aussi envie du style qu'elle a, donc du coup, vas-y, j'ai un t-shirt noir aussi chez moi, donc du coup, je peux mettre», tu vois? Voilà. Y aura-t-il une autre date en début d'année, par exemple, ou c'est une par an? Là, c'est la deuxième de l'année, je pense qu'il y en aura 2 par an. Début d'année, ça me paraît un peu short, je sais pas encore. J'ai pas encore les futures dates. Il y aura sûrement un autre lancement plus tard, oui, oui. Que penses-tu de ChatGPT pour aider à faire des posts? Bah, moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Par contre, il faut savoir bien l'utiliser. Mais je suis pas contre ça. Je trouve que ça aide plutôt. Ça permet d'aller vite, mais il faut faire attention et bien l'adapter à sa personnalité et à ses valeurs. Alors, Caro, tu m'as mis ça où? Je me retrouve pas dans des reels qui buzzent, pardon, comment rester soi-même? C'est vrai que la notion de rester soi-même, c'est un peu vague quand on l'explique comme ça. Hem, Bah, en fait, c'est juste simplement reproduire des reels dans les reels qui buzzent. Si ça te correspond pas, tu le fais pas. C'est tout. Tu restes toi-même et en fait, moi, j'alterne. Je fais pas toujours les reels tendances, mais par contre, je peux faire par exemple, un son à l'ancienne qui va me rappeler mon adolescence, que je vais kiffer, bah, je peux faire une vidéo dessus. J'essaie d'être à l'écoute de ce qui me plaît aussi au niveau musique. Je vais pas faire que des sons tendances. Je vais mélanger avec ce qui, moi, me correspond. Ou si je réagis sur une vidéo parce que l'audio il m'a trop fait rire, bah forcément, je vais utiliser cet audio pour moi aussi faire une vidéo. Il faut que tu te sentes, que tu te reconnaisses dans les contenus que tu vas faire. Partager sa vie privée dans son compte pro. Sa vie privée, c'est-à-dire, bah non, 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 c'est à vous de poser les limites. Moi, quand je vous dis de parler avec authenticité, ça ne veut pas dire de raconter votre life, hein. C'est plus, bah, parfois, je sais pas, parfois on fait un truc, on est dans la rue, bah, la dernière fois j'étais dans une rue, ils ont peint des marguerites au sol et ça m'a inspirée, donc je vous ai fait une petite story, je voulais partager. Des petites inspirations quotidiennes comme ça, de savoir, bah, aussi qu'est-ce qui se passe en coulisses quand tu es pas que céramiste, quand tu es pas que communicante, quand tu es pas que, hem, créatrice de bijoux et cetera. Bah, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien aussi? Parce que la toi, en tant que personne, c'est aussi ça qui intéresse ta communauté. Il y a pas que tes bijoux, ou que ta façon de faire ou que ton univers. Les gens, ils s'intéressent à la personne qui a derrière aux personnes qu'il y a derrière les projets.
J'essaie de répondre petit à petit. Ah, cool. À bientôt, Anne-Laure. J'essaie de regarder l'heure. C'est quoi la recette complète pour les reels? Fou, la recette complète pour les reels, bah, ça va mettre du temps, mais ça, je le détaille plus dans la formation ou dans le livre. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mon livre, il sort aujourd'hui, les gars. Mon livre, il sort aujourd'hui. Il y a une page où je dis la recette pour... Ah, je vais vous montrer vite. Et ouais, j'ai sorti un bouquin, il sort aujourd'hui, en même temps que je suis avec vous sur la masterclass. Mon bouquin est là. Comment ça, j'étais pas au courant? Bah si, j'en ai parlé en story, mais j'ai pas, je me suis pas attardée dessus, quoi. Je cherche la partie où je parle. Ouais. Ouais. Là, vous voyez, il y a toute une partie, même là, où je parle un peu de mon process vidéo. Voilà. C'est hyper complet. Ça s'appelle un compte Instagram qui vous ressemble. Donc, il est hyper complet. C'est un guide pratique à destination des créatifs et des entrepreneurs. Et là, bah, il y a plein d'exemples, il y a même des témoignages à la fin. C'est pas du tout le même format que la formation, attention, hein. Rien à voir. Mais bon, pour les personnes qui ont des petits budgets, qui veulent apprendre quand même, eh ben, il y a de tout pour tout le monde ici. Parce qu'ici, même si on n'a que 20 euros en poche, eh ben, moi, j'ai quand même envie de vous aider. Voilà. Euh, mais non, pour le process au niveau des Reels, bah, il y a le challenge Reels dans la formation qui s'appelait beaucoup. Et la recette, bah, si je peux vous donner déjà deux, trois tips, bah, c'est ce que je dis dans mon guide gratuit en fait. Il est partout. Cultura, Amazon, Fnac, partout. Partout, même chez ton libraire s'il faut. Euh, et ouais, il y a un challenge Reels dans la formation et il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Je vais avoir aussi un intervenant qui va venir là-dessus. Le challenge, il plaît bien parce qu'il fonctionne bien et ça apporte des résultats, donc ça c'est cool. Voilà. En tout cas, en attendant, je crois que je vais m'arrêter là pour les questions. Je demanderai quand même à Caro de me les donner en off si jamais je peux répondre à plus de choses. Je vais vous donner un petit cadeau là avant de partir, celles qui sont encore là. Petit cadeau, attendez, vu que j'ai vu ça dans les questions aussi. Ne bougez pas. Vous avez ce cadeau-là, des accroches pour capter ton audience sur tes posts Insta. Donc, prenez vos téléphones et faites le petit QR code. Et si ça ne marche pas avec le QR code, vous m'envoyez un petit message sur Insta, je vous enverrai le lien. Et deuxième cadeau ici, les 5 outils indispensables que j'utilise au quotidien en tant que communicante, pardon. Et là, je parle de mes outils favoris pour de la retouche, pour des... Ah, t'as pas eu le temps de scanner, pardon. Excuse. Trop rapide. Allez-y. C'est bon, on passe à la suivante. Deuxième QR code, c'est parti, prête. 1, 2, 3, go. Marche pas le premier? Ah bon? Alors attendez, bougez pas. Euh, hmm, non, je suis toute fière de mes QR codes. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire un truc, tu es trop fière de la technologie et tout, et en fait, ça marche pas. Outil, j'essaie de vous le trouver. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, tant pis, je vais vous les retrouver et vous me faites un petit message sur Insta. Hop. Vous me faites un petit message sur Insta si ça vous va.